En septembre paraîtra aux éditions POL le dernier livre d'Emmanuel Carrère, qui s'intitule le Royaume. Alors, on connaît Emmanuel Carrère, qui a une carrière d'écrivain déjà longue et couronnée de succès, pour une dizaine de romans, où il a entrelacé, comme beaucoup d'ailleurs, des éléments biographiques, ses rencontres et des personnages réels. Ainsi, il s'était intéressé à l'affaire Jean-Claude Romance, cet homme qui avait assassiné sa famille, femme, enfants, parents, etc., à cause d'un mensonge, et il en avait tiré un très beau livre qui s'appelait L'Adversaire. Sa personnalité psychotique qui revendiquait, son charme de beau jeune homme qu'il a été, ses conquêtes sentimentales, son ascendance russe, la célébrité de sa mère, Madame Carrère d'Ancos. On pourrait dire que tout cela explique le personnage et le fait de se prendre lui-même comme sujet de son livre en agacer plus d'un, et c'est des critiques qu'on lui a adressées. Mais après tout, est-ce qu'il y a des romanciers qui ne font pas d'autobiographie? Il faudrait supprimer de Saint-Augustin à Marcel Proust en passant par Flaubert, naturellement. Cette fois-ci, arrivé au milieu de son âge, et en regrettant d'avoir par prétention refusé d'écrire un scénario, car il est aussi scénariste pour une série à succès qui est un grand triomphe, mais qu'il n'a pas fait malheureusement, Les Revenants, il s'interroge et il cherche à revenir 20 ans en arrière, quand au moment où il commençait une analyse, une psychanalyse, il s'était lancé pendant 2 ou 3 ans dans une foi religieuse incroyable. Il était devenu catholique, il allait à la messe tous les jours, il communiait sous l'impulsion, sous l'influence de sa marraine qui l'avait convaincu. Il a été un chrétien compulsif. Il a même cherché à écrire et il étudiait tous les jours, il faisait des notes sur l'évangile de Jean. Bon, et puis, il met ce dossier, il change d'avis, il met ce dossier de côté, dossier rangé en même temps que celui justement sur l'assassin, en quelque sorte, Jean-Claude Roban. Et puis, 20 ans plus tard, il essaie de retrouver ces textes-là et il tombe sur ses écrits et se lance à ce moment-là dans une enquête, cette fois-ci débarrassée d'un engagement religieux un peu excessif, mais préoccupé probablement. Est-ce que c'était sa psychanalyse, le fait qu'il se soit remarié de nouveau, et cette fois-ci, il va étudier, reprendre en quelque sorte ses études d'exégèse des évangiles, avec en particulier une grande enquête qui le concentre sur 2 personnages importants, l'apôtre Paul, Saül, dit Paul, dont tout le monde dit que c'est un peu l'inventeur du christianisme par ses rencontres et la fondation des communautés chrétiennes, les correspondances qu'il a entretenues avec ces communautés chrétiennes, et le fait que ces lettres de Paul aux Thessaloniciens, aux Éphésiens et aux Galates, etc., sont les plus anciens documents qu'on ait sur le christianisme. Les lettres de Paul sont vraiment la base des écrits incontestables. Et puis, il va s'intéresser au secrétaire de Paul, Saint Luc, médecin, qui a été le secrétaire de Paul, et qui, lui, à son tour, a écrit 2 choses, les Actes des Apôtres, qui racontent la vie des apôtres et les fondations de ce qu'on appellera le christianisme, ça ne s'appelle pas encore le christianisme, juste après la mort du Christ, la Passion, et qui va écrire le 4e évangile, l'évangile de Luc, qui est à la fois un évangile synoptique, c'est-à-dire qu'il ressemble à ceux de Matthieu et de Marc, qui est le premier en date, mais il va aussi donner le plus de détails. C'est un évangile très historique. Et en faisant cette longue enquête, il est amené à reposer entièrement le problème du christianisme d'une manière qui n'est pas originale, ça a déjà été fait, mais qu'il le fasse, lui, à ce moment-là, a une certaine signification. Au fond, il se dit comment un juif de Nazareth, pas tellement instruit, ait pu apparaître à une bande d'illettrés, les premiers apôtres, qui étaient des pécheurs, des gens très simples, qui ont abandonné famille, femmes et enfants, etc., pour suivre Jésus de Nazareth. Comment cette petite secte, comme il y en a eu tellement à l'époque juive autour de l'an 0, en quelque sorte sous la domination romaine de l'empereur Tibère, et puis comment cet homme-là a pu prêcher, a fait des miracles, mais surtout a subi une passion dans un supplice épouvantable, qui aurait dû d'ailleurs le rendre méprisable aux yeux de tout le monde, et puis
unique, il a ressuscité et il est devenu finalement Dieu lui-même, fils de Dieu, et a fondé avec les gens qui lui ont succédé une religion. Et il dit cette chose assez juste, comment des gens 2000 ans après, et pas n'importe qui, pas des illettrés, des savants, des chercheurs, des philosophes, de grands écrivains, peuvent penser à ces histoires qui, si on les racontait, feraient penser à des contes de fées. Est-ce qu'on croit que la Belle au bois dormant existe, ou est-ce qu'une jeune fille embrassant un crapaud fait surgir un beau chevalier, ou lui-même des romans de science-fiction, car Carrère s'est beaucoup intéressé à la science-fiction. Et pourtant, il y a des gens qui croient. Et lui-même se pose la question. Alors il va reprendre un petit peu le travail des grands théologiens allemands du XIXe siècle, d'Ernest Renan, et même d'un personnage un petit peu oublié, mais qui a une grande influence dans la crise du modernisme du catholicisme, qui est le savant, on peut le dire, Alfred Loisy, qui en 1902 avait créé le scandale en montrant justement comment il fallait articuler la personnalité de Jésus, ce qu'on en savait, les textes, de quand datait-il, quelles étaient les sources, y avait-il un seul rédacteur, y en avait-il plusieurs. Et Emmanuel Carrère va développer tout cela dans un grand livre de 600 pages qui est passionnant parce qu'il montre d'abord une immense culture. On apprend beaucoup de choses, de petits détails sur Marie, mère de Jésus, sur l'entourage, sur certains faits, sur parfois la violence de Jésus qui est terrible. Et cette chose incroyable, à propos d'ailleurs justement du paradis et de la place que les chrétiens devront avoir, car on se rend compte combien le Christ n'a pas fait de promesses, mais il a laissé croire que le royaume de Dieu allait arriver. Le problème, c'est que les gens voulaient le royaume de Dieu tout de suite. Et quel royaume? Ils voulaient le royaume d'Israël, avec des rois comme David ou Salomon. C'est ça qu'attendaient les Juifs de l'époque. Et comme ça n'est pas arrivé, eh bien, il a bien fallu s'organiser. C'est ce que raconte d'ailleurs l'épopée de Paul, de Luc, des apôtres et de ceux qui ont finalement créé l'Église. Et cette Église est-elle fidèle à l'enseignement du Christ? La question est posée justement par Alfred Loisy, elle était posée par Renan. L'Église de l'époque les a d'ailleurs excommuniés et ils ont été réhabilités après le Concile Vatican II. Et aujourd'hui, où les études sur l'exégèse chrétienne ont beaucoup évolué, on est assez proche de cela. Ce qui est passionnant, c'est la figure du Christ. Et au fond, il s'en sert, Emmanuel Carrère, comme d'une thérapie. Parce que ce royaume, celui de Dieu, même si toute notre raison nous pousse à le rejeter, et la science astrophysique nous a ouvert encore bien des perspectives, ce royaume donc, il semble nous obséder parce que notre civilisation, notre mentalité, elle s'est forgée dans son attente. Et donc, lui-même, à la fin, sans affirmer quoi que ce soit, pose une question dont on sent bien en même temps que incapable de donner une vraie réponse, c'est ce doute qui est le plus important et qui l'amène probablement au plus près de ce qu'est la vérité du Christ, c'est-à-dire ce qu'avait déjà dit saint Paul, l'amour du prochain, la charité et le pardon. Alors je crois que c'est un grand livre qui, j'espère, aura beaucoup de lecteurs et qui fait réfléchir. Voilà.